Il y a un territoire A, B et C. Si le territoire C est parti sur une intervention, le territoire B peut se déplacer entre B et C et le A entre le A et B. C'est ce qu'on appelle la gestion dynamique de la flotte. Les paramédics qui travaillent sur les horaires de faction en avaient assez d'arriver en retard. C'est quoi un horaire de faction? Bien, c'est les paramédics qui attendent à leur domicile respectif un appel d'urgence, qui attendent un appel d'urgence, et ça 24 heures sur 24. Donc, dès qu'un appel est logé au 911, la centrale de communication santé communique avec les paramédics par radio portatif et ceux-ci prennent le véhicule personnel pour se rendre à la caserne, pour aller chercher l'ambulance et ensuite se diriger vers le lieu de l'intervention. Selon les ambulanciers, ça crée à peu près 2 classes de citoyens au Québec, ceux qui habitent en ville, ceux qui habitent en milieu semi-urbain. Les horaires de faction, je vais vous donner un exemple, Pierre, de quoi ça a l'air. Les ambulanciers nous ont fourni un graphique qu'ils ont posé sur cette ambulance. Ça veut dire, par exemple, que l'ambulancier doit être chez lui au moment où il reçoit l'appel. Il attend les appels à la maison. Il doit ensuite se rendre à la caserne, ramasser son ambulance, prendre l'ambulance pour se rendre sur les lieux et ramasser un blessé. Nous avons décidé dans nos instances, en décembre 2005, de créer un comité pour l'amélioration des services. Nous avions 2 objectifs, soit réduire le temps de réponse en faisant un redéploiement de la flotte ambulancière, élimination des horaires de faction en créant des horaires à l'heure. L'objectif de ce matin, c'est de donner suite à l'échange que nous avons eu aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur le problème des services ambulanciers dans plusieurs régions du Québec. Nous avons fait aussi une manifestation à Québec et un point de presse avec 2 députés du Parti québécois. C'est là que le ministre s'est engagé de mettre sur pied un comité ministériel pour analyser notre proposition et même faire une mini-refonte du système. Finalement, contre toute attente, le comité Gauthier est né. Enfin, le dénouement, une entente pour 3 projets pilotes, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Baie-Comeau et Port-Neuf, qui totalisent environ une vingtaine de zones sur les 52. Les projets sont toujours en fonction aujourd'hui et les résultats n'ont pas tardé à venir. D'abord, dans tous les cas, les temps de réponse moyens pour les appels urgents sont réduits de façon significative. Les améliorations en réduction de temps de réponse varient de 1 à 10 minutes. L'Agence de santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean nous a même donné publiquement raison quant à l'évidence au fait que les paramédics ne sont plus chez eux, mais plutôt dans les véhicules. On épargne en moyenne de 4 à 5 minutes. Aujourd'hui, il nous reste un travail colossal à faire, soit de convaincre le ministère que cette application peut se faire sur presque la totalité du territoire québécois. Vous savez, les paramédics sont des gens de cœur qui sont très émotifs dans leurs revendications. Encore une fois, les paramédics, la FSSS et la CSN auront amélioré le sort des Québécois et Québécoises en restructurant les services préhospitaliers d'urgence. En fin de compte, nous n'aimons pas nécessairement le dire ou l'admettre, mais finalement, nous sauvons des vies et ça nous tient à cœur.